Bien évidemment, on aurait aimé une autre issue. Beaucoup de déceptions ce soir, c'est sûr. Ça s'est pas joué à grand chose. Maintenant, on est tombé face à une très grande nation. On a tout donné. Voilà, je pense qu'on n'a pas de regrets. Mais un jour, on y arrivera, il faut y croire. Et c'est comme ça, c'est les échecs et ça fait partie d'une carrière. Et on reviendra plus forte, j'en suis sûre et certaine. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est fini pour l'équipe de France, ça y est, éliminée en demi-finale de l'Euro hier par l'Allemagne, une défaite 2-1 pour les Bleus avec un doublé côté allemand pour Alexandra Popp. Popp qui a marqué à tous les matchs depuis le début de l'Euro, ça n'était tout simplement jamais arrivé, elle est incroyable la joueuse de Wolfsburg. Et en finale, ce dimanche à Wembley, on aura droit à un petit Angleterre-Allemagne à suivre à partir de 18 h, évidemment en direct sur TF1. Coup dur pour la Juve et potentiellement pour l'équipe de France, figurez-vous. Il y a 3 jours, Paul Pogba s'est blessé au genou et selon la Gazzetta aujourd'hui, en Italie, la Juve souhaiterait que le milieu français se fasse opérer, ce qui le priverait de Coupe du Monde au Qatar. Voilà, rien que ça. Bon, qu'il se fasse opérer ou pas, Pogba devrait, quoi qu'il arrive, être absent au moins 2 mois suite à cette blessure au genou. Petite question du jour, tenez, par rapport à la forme et aux blessures de Paul Pogba. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite de sa carrière? Voilà, il a 29 ans aujourd'hui. Bon, il a un peu enchaîné les pépins physiques ces dernières années. Confiant ou inquiet, dites-nous tout. On en reparle demain. Allez, football vrai, direction l'Argentine. Pour commencer, les poteaux avec l'Arsenal de Sarandi face à Rosario Central. Vélez, c'est le nom du petit gars qui nous a claqué ce golasso. Et en Coupe d'Équateur, un but de 70 mètres. Oui, mieux que Casery, 70 mètres. Match amical hier soir pour l'OM qui a fait un partout face au Betis Séville. C'est Milik qui a inscrit le but marseillais. Ça a bien chauffé en fin de match, notamment entre Guendouzi et Joaquin. Pendant l'altercation, d'ailleurs, Guardado a carrément tiré les cheveux du Français. Voilà, bon, faut laisser Guendouzi tranquille à un moment avec ses cheveux. Photo de Joaquin après la rencontre sur ses réseaux sociaux. Voilà. Il s'est pas creusé la tête, il a choisi la facilité, le bonhomme. Et en parlant de l'OM, tenez, un accord aurait été trouvé avec Fenerbahçe pour le transfert de Luan Pérez. Un accord de principe entre les deux clubs pour que le défenseur brésilien rejoigne la Turquie. Concernant le montant, pas mal de chiffres sortent, mais on serait entre 3 et 5 millions d'euros. Et en Espagne, les Français font la une aujourd'hui avec Koundé, par exemple, pour commencer. Koundé coulé, nous dit le Mundo Deportivo. Voilà, le Barça et Séville qui ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur français. Un contrat de 5 ans et un transfert estimé à 50 millions d'euros auquel 5 millions d'euros de bonus viendraient s'ajouter. Ça, c'est du bien joué. Et la une de Marca aujourd'hui avec Griezmann. Voilà, on nous dit que Griezmann est la clé pour Cristiano. Ou ça, à l'Atlético, évidemment, le quotidien nous explique que seul un départ d'Antoine Griezmann permettrait aux Colchoneros de recruter le Portugais. Bon, on rappelle que ça se bouscule pas trop cet été pour tenter de recruter Cristiano Ronaldo, toujours décidé à quitter Manchester United. Il va peut-être y rester finalement. Les 2 commentaires sélectionnés en réponse à la question de Julien hier, il vous demandait pour quel nouveau joueur dans votre club vous iriez vous déplacer comme les fans de la Roma l'ont fait pour Dybala. Des images incroyables. D'ailleurs, franchement, c'était assez ouf. FIFA Sky nous dit Benzema à Lyon. Oui, évidemment, l'accueil ne pourrait être que légendaire, nous dit FIFA Sky en parlant de Benzema. Newton nous dit si Olivier Giroud revient à Montpellier, je pense que j'irai faire un tour place de la Comédie pour revivre des moments comme en 2012. Et oui, allez, c'est la fin de la quotidienne. Les amis, on se quitte en images et en musique. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao. That's when you opened up your heart and you told me to come in.